La maison n'a pas seulement montré la chambre des disparus, elle a décidé d'ouvrir la dernière porte. Et ce qu'elle veut rendre à Élise pourrait tout changer. Élise resta immobile, la poupée serrée contre elle, comme si elle absorbait quelque chose d'invisible. Mila la fixait, la gorge nouée. Ce n'était plus tout à fait Élise. Ou plutôt, ce n'était plus seulement elle. Jonas fit un pas vers elle. « Élise, donne-moi la poupée. » Non. Sa réponse tomba, nette, tranchante, comme dictée par quelqu'un d'autre. Il recula instinctivement. Mila s'avança, doucement, mains ouvertes. « On veut t'aider. Tu le sais. » Élise cligna lentement des yeux. « C'est elle qui veut mon aide. Pas vous. » Un souffle glacé, invisible mais pesant, traversa la pièce. Les racines au plafond frémirent encore, transmettant quelque chose dans la roche, un signal organique. « Élise, que te dit-elle exactement ?» demanda Mila. La jeune femme releva la tête. Ses traits étaient graves, presque âgés. Elle dit que je dois la rejoindre. Que je dois voir ce qu'elle a vu. Que je dois finir ce qu'elle n'a pas pu finir. Jonas écarquilla les yeux. « Attends, Léa te parle ?» « Ce n'est pas Léa qui parle, répondit-elle. Elle caressa doucement la poupée. Léa ne pouvait pas me parler. Elle n'a jamais pu. Un silence pesant tomba sur eux. Mila sentit son estomac se nouer. « Alors, qui te parle ?» Élise posa un regard étrange sur elle. « La maison. » Jonas explosa. « Mais enfin, Élise, écoute-toi. C'est une maison. Des murs. Des pierres. Elle ne peut pas. » « Elle peut, le coupa Élise sans hausser le ton. « Elle peut depuis toujours. » Elle baissa les yeux vers la poupée. « Et elle veut me montrer ce qu'elle garde. » Sans prévenir, Élise s'éloigna du piédestal et s'avança vers un mur. Un mur lisse. Sans fissure. Sans ouverture. « Où tu vas ?» demanda Mila, la suivant de près. « Là où elle me dit d'aller. » Élise posa sa main contre la pierre. Et le mur se mit lentement à se fendre sur toute sa hauteur. Une ouverture se forma, révélant un passage obscur. « Mila, j'en peux plus, » dit Jonas. « On doit sortir Élise de là, maintenant. »« Je le sais, mais regarde ça. » Elle désignait le passage qui venait d'apparaître. « On ne contrôle plus rien. » La maison répond à Élise, pas à nous. Élise entra la première. Mila et Jonas durent se précipiter pour ne pas la perdre dans l'ombre. Le passage débouchait sur une pièce vaste, circulaire, dont les murs étaient recouverts d'un papier peint défraîchi, des motifs d'enfants jouant dans un parc, effacés par l'humidité et le temps. Mila sentit un choc en voyant ce qu'il y avait au centre. « C'est une chambre d'enfant, » dit Jonas, la voix étranglée. Une chambre complète. Un petit lit d'époque, une commode minuscule, un tapis aux couleurs passées. Une lumière dorée comme un crépuscule automnal permanent baignait la pièce, sans qu'aucune source lumineuse ne soit visible. Mais ce n'était pas la pièce elle-même qui les glaça. C'étaient les objets. Des dizaines d'objets d'enfants posés partout, soigneusement rangés. Des chaussures, des jouets anciens, des poupées sans visage, des cahiers à moitié remplis. Tous alignés comme un musée silencieux de l'enfance arrachée. Élise entra au milieu de la chambre et respira profondément. « Je me souviens de cet endroit. »« Quoi ?» s'exclama Jonas. « Tu as déjà été ici ? » ?»« Pas physiquement. Mais dans mes rêves, oui. » Elle passa la main sur la commode. Je connaissais chaque objet. Comme si, on me les avait montrés. Encore et encore. Mila l'observait, horrifiée par cette lucidité nouvelle. « Élise, cette chambre, tu crois que c'est celle de Léa ? » « Non. » Elle se tourna lentement vers elle. « C'est la chambre de tous les enfants disparus ici. » Jonas devint livide. « Tu veux dire qu'il y en a eu d'autres ? » Depuis plus d'un siècle. Mila balaya la pièce du regard. Sur un mur, elle remarqua quelque chose d'inquiétant. Une série de petites marques, gravées dans la pierre sous le papier peint déchiré. Des dates. Certaines anciennes. Certaines récentes. La plus récente, 2023. Jonas, viens voir ça. Il s'approcha, déglutissant difficilement. Ce sont des dates de disparition ? Oui, souffla Mila. Mais pourquoi ici ? La maison garde la trace. Élise s'approcha également. Elle posa la main sur la date la plus récente. Son visage se contracta de douleur. Elle me montre quelque chose. Quoi ? Demanda Mila. Une porte. Une porte qu'on n'a pas encore vue. Elle serra la poupée contre elle. La dernière porte. Jonas secoua la tête, paniqué. Non, non, non. Moi, je ne veux plus voir de porte. Tu n'as pas le choix, Jonas, dit Élise doucement. Elle montra un point derrière eux. Dans le mur, une nouvelle porte venait d'apparaître. Elle n'était pas en bois, ni en métal. Elle semblait faite d'écorce sèche et de pierres fissurées, comme un morceau brut arraché à la forêt elle-même. Une inscription était gravée dessus, en lettres irrégulières qui semblaient se déformer sous la lumière. Là où tout est rendu.
Mila sentit un frisson parcourir son dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Élise répondit sans hésitation. C'est la pièce où la maison dépose ce qu'elle garde. Elle posa la main sur la poignée. Et elle veut me le rendre? La maison ouvre la dernière porte, celle censée révéler ce qu'elle a gardé de tous les enfants disparus, et ce qu'elle veut rendre à Élise. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ce chapitre t'a glacé le sang, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite, et dis-moi en commentaire, que penses-tu que la maison s'apprête à rendre à Élise? Et qui pourrait vraiment se cacher derrière la dernière porte?